Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 11 juin, samedi. Et nous célébrons aujourd'hui Saint Barnabé, apôtre. Et dans ce jour de fête, aussi comme c'est un samedi, nous avons toujours un regard attentif vers la Vierge Marie, à qui nous voulons renouveler notre amour et notre consécration, et spécialement aussi de prier notre rosaire. Voilà, je vous encourage dans cet amour et consécration à la Vierge Marie, d'une façon bien concrète à chaque jour. D'accord? Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 11, à partir du verset 21. Grand fut le nombre de ceux qui devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem, et l'on envoya Barnabé à Antioche. Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur, car c'était un homme de bien, rempli de l'Esprit Saint et de foi. Une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur. Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. L'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'Église et instruisirent une foule considérable. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples reçurent le nom des chrétiens. Ici, nous voyons que dans la mission de Paul va produire beaucoup de conversions. Il dit ici, grand fut le nombre de ceux qui devinrent croyants et se convertirent au Seigneur. La nouvelle en vint aux oreilles de l'église de Jérusalem. À Jérusalem, ça veut dire toutes les merveilles que Dieu a accomplies par Paul arrivent aux oreilles des apôtres de Pierre qui sont et tous les autres apôtres qui sont à Jérusalem. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils vont envoyer Barnabé à Antioche. Barnabé, ça veut dire fils de l'encouragement. Fils de l'encouragement, fils de la consolation. Et qu'est-ce qu'il fait, Barnabé? Lorsqu'il arriva et qu'il vit la grâce accordée par Dieu, il s'en réjouit et les encouragea tous à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Voilà. Barnabé qui porte cette grâce d'encouragement va soutenir, encourager les frères et sœurs à demeurer d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Il dit, il s'en réjouit en contemplant les merveilles de Dieu, il s'est réjoui. Il va encourager les frères et sœurs à demeurer d'un cœur ferme au Seigneur, d'un cœur ferme, fidèle au Seigneur. Et nous avons besoin de Barnabé dans nos vies, qui nous encouragent, des frères et sœurs qui nous encouragent, pour rester d'un cœur ferme, avoir une fermeté dans le cœur. Fermeté dans le cœur, ça veut dire une fermeté dans la foi, d'être ferme dans la foi, et aussi fidèle au Seigneur. Et après, la parole dit que c'était un homme bien rempli de l'Esprit Saint et de foi. Et une foule considérable s'adjoignit ainsi au Seigneur. Par le passage de Barnabé à Antioche, il y a encore de nouvelles conversions à cause de ses paroles, de son encouragement, de son exhortation. Et vraiment, nous devons regarder Barnabé et de nous dire à chacun de nous, je dois être un Barnabé pour les autres. Je dois être un frère, une sœur d'encouragement, de consolation pour les autres. Et qu'est-ce qu'il fait après? Barnabé partit alors chercher Saul à Tarse. Il va chercher Paul, il va l'amener et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Toute une année durant, ils vécurent ensemble dans l'église et instruisirent une foule considérable. Alors, c'est grâce à Barnabé qu'il va chercher Paul, qui va aussi, les deux ensemble, vont continuer la mission. Ils vont continuer la mission. Et ils vont vivre ensemble dans l'église. Ils vont instruire
une foule considérable. Ça veut dire, ils vont enseigner la parole de Dieu, ils vont former les chrétiens. Ça veut dire Paul et Barnabé sont deux hommes qui vont avoir un rôle de formateur dans la foi des autres. Non pas seulement communiquer, annoncer la foi, mais nous avons non pas seulement des évangélistes qui annoncent l'évangile, nous avons aussi besoin de gens qui vont former la foi, on pourrait dire des catéchistes. Ce sont des catéchistes qui vont former à la vie de foi les nouveaux convertis. Et c'est à Antioche pour la première fois que les disciples reçurent le nom des chrétiens. Vous voyez comment les choses se font dans l'Église. Il y a l'Église, il y a la Pentecôte, l'évangile commence à être annoncé, il y a des persécutions. Les premiers chrétiens qui sont persécutés vont se répandre partout, vont partir en exil. La bonne nouvelle continue d'être annoncée. Il y a de nouveaux convertis. Après, à Jérusalem, ils vont recevoir de bonnes nouvelles de l'évangélisation, des conversions. Après, les apôtres vont envoyer Barnabé qui va encourager, va soutenir les frères dans la foi pour qu'ils restent fermes. Barnabé va chercher Saul, qui vient de se convertir, qui vient maintenant continuer la formation des nouveaux chrétiens pour qu'ils soient des chrétiens bien solides dans leur foi. Pour que l'Église puisse avancer, il faut des chrétiens bien formés dans la foi. D'accord? Maintenant, les psaumes d'aujourd'hui, c'est le psaume 98. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le salut lui vient de sa droite, de son bras très saint. Le Seigneur a fait connaître sa victoire, aux yeux des païens révéler sa justice, se rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Acclamez le Seigneur toute la terre, éclatez en cris de joie. Jouez pour le Seigneur sur la harpe, au son des instruments, au son de la trompette et du corps, acclamez-le. Acclamez à la face du roi, le Seigneur. Alors, il dit, le Seigneur a fait connaître sa victoire, le Seigneur s'est révélé, et le Seigneur a révélé aux païens sa justice. Mais par qui? Ici, aujourd'hui, ça part par Barnabé et par Paul. Le Seigneur a révélé sa justice aux païens, rappelant son amour et sa fidélité pour la maison d'Israël. Et après, tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et tous après, ensemble, nous pouvons acclamer le Seigneur et éclater en cris de joie. Voilà le psaume qui nous parle de cette action d'évangélisation, de formation, et qui, à la fin, on finit par toute cette louange qui monte du cœur des fidèles. Et aujourd'hui, l'évangile, c'est Matthieu chapitre 10, à partir du verset 7. Chemin faisant, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie pour vos ceintures, ni besace pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. En quelque ville ou village que vous entriez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix vous soit retournée. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus va dire, chemin faisant, proclamez que le royaume de Dieu est tout proche. Proclamez le royaume qui est proche. Dieu est proche de nous. Dieu est proche et son royaume, bien sûr,
qu'elle a devant nous. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Priez. On pourrait dire rien de guérison, la ressuscitation des morts, la purification des lépreux, expulser les démons, sont des hommes et femmes de foi qui prient, qui écoutent Dieu, qui sont soumis à l'Église, à l'autorité de l'Église, qui sont vraiment qui sont envoyés par l'Église, non pas par eux-mêmes. Voyez, il y a le Christ, le pape, les évêques, les prêtres et les laïcs. Et il y a un ordre. L'autorité vient du Christ, mais elle passe par un ordre, l'autorité du Christ. Avoir une autorité pour accomplir les signes de Dieu dans le corps, dans les âmes. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ça, c'est le témoignage. Et en proclamant, en priant et en proclamant la parole de Dieu, en soumission à l'Église, et il y a l'action de l'Esprit Saint qui va se faire. Il y a la présence de Jésus qui se manifeste entre nous. D'accord? Et après, deuxième chose, c'est l'abandon. L'abandon à la providence de Dieu. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni menu monnaie, ni besace, ni de tunique. Ça veut dire que c'est l'abandon à la providence de Dieu. Les missionnaires sont envoyés par l'Église, sont envoyés et s'abandonnent parce que c'est Dieu qui conduit tout. Et Dieu va pourvoir ce qu'ils ont besoin. Et après, en quelques villes ou villages que vous entrez, faites-vous indiquer quelqu'un d'honorable et demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. Et entrons dans les maisons, saluez-la en disant que la paix vienne sur cette maison. Que la paix vienne sur cette maison. Que la paix vienne sur cette maison que c'est toi. Que la paix de Dieu vienne sur ta maison, ta famille, le lieu où tu habites. Que la paix vienne sur ta paroisse. Que la paix vienne dans ton âme. Que la paix vienne là où tu es. Que tu puisses communiquer aussi cette paix. Si je n'ai pas la paix, ça va être difficile de la communiquer. Bien sûr que si je n'ai pas la paix, je peux toujours prier et demander que le Seigneur vienne bénir dans la paix mes frères et sœurs. Mais on doit garder la paix pour la communiquer aux autres. D'accord? Maintenant, la lecture patristique de Saint Barnabé. Homélie de Saint Chromas. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Le Seigneur avait appelé ses disciples celles de la terre parce qu'ils ont révélé par la saveur de la sagesse céleste les cœurs humains affadis par les démons. Et maintenant, il les appelle lumière du monde parce qu'éclairés par lui, qui est la lumière éternelle et véritable, ils sont devenus à leur tour une lumière dans les ténèbres. Parce qu'il est lui-même le soleil de justice, il peut aussi appeler ses disciples lumière du monde. C'est par eux, comme par des rayons étincelants, qu'il déverse la lumière de sa connaissance sur la terre entière. En effet, ils ont chassé les ténèbres de l'erreur loin du cœur des hommes en montrant la lumière de la vérité. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.